Honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, ma question orale avec débat adressée à Madame la ministre de la Justice porte sur l'état actuel de la justice et des droits humains en République démocratique du Congo. Madame la ministre, c'est depuis les années 90 que notre pays traverse une situation de violation des droits de l'homme qui se caractérise par la corruption et la concussion au sein du pouvoir judiciaire, par la lourdeur judiciaire, les arrestations arbitraires et les détentions illégales. On peut laisser croire que la détention serait devenue la règle et la liberté l'exception. Ce dysfonctionnement du système judiciaire non seulement aggrave les conflits fonciers dans les différentes provinces de la RDC, mais aussi et surtout exacerbe la violence au sein de la population congolaise qui a fini par se convaincre que la justice est réservée aux nantis. Car les démunis ne peuvent aucunement avoir gain de cause parce que de la saisine au verdict, il faut remplir des formalités qui exigent du justiciable d'énormes frais, non toujours légalement justifiés. Je voudrais vous rappeler, Madame la ministre, que la justice est une mission régalienne qui contribue énormément à l'ordre et à la sécurité lorsqu'elle inspire confiance aux justiciables. C'est d'ailleurs au pouvoir judiciaire que la Constitution de notre pays confie la garantie des droits fondamentaux des citoyens. Lorsque la justice fonctionne mal, ce sont les droits humains, comme l'état de droit, qui ressentent les contre-coups graves. L'impasse dans laquelle se trouve le système judiciaire congolais amène les citoyens à se rendre justice et à chercher les paradis manqués dans des rébellions, particulièrement dans les zones qui sont en trouble. À la lumière de ce qui précède, j'aimerais avoir des éclaircissements précis sur les 3 points suivants. Madame la ministre de la Justice et des Droits humains, il y a la montée ostensible de la corruption et de la concussion au sein de la justice, dans les services administratifs de la justice, secrétariat des parquets, greffe des cours et tribunaux. Madame la ministre, quelles sont les mesures préconisées par votre ministère pour éradiquer ces fléaux? La loi congolaise de procédure, pénale ou civile, prévoit les délais à respecter pour une police judiciaire, un magistrat du ministère public ou un magistrat du siège pour prendre ou rendre une décision. Et là, 50% des détenus sont présentés devant les juges après 2 ou 3 ans. Les dossiers de certains détenus se perdent pendant qu'ils croupissent en prison. Quelle est alors la politique de votre ministère pour imposer un strict respect de ces délais constamment violés? Les centres pénitentiaires congolais sont non seulement en état de délabrement très avancé, mais aussi et surtout surpeuplés. À titre d'exemple, la prison centrale de Goma, prévue pour accueillir 150 détenus, comptait avant l'évasion 1082 détenus. La prison centrale de Butembo, prévue pour 120 détenus, comptait avant l'évasion 702 détenus. La prison de Makala, qui est prévue d'accueillir 500 détenus, contient actuellement environ 5000 détenus. Ces détenus ne sont guère pris à charge par l'État. À telle enseigne que nos prisons sont devenues des mouroirs. Les détenus vivent de la générosité des citoyens. Madame la ministre, quel est votre plan d'aménagement et de désengorgement des prisons que vous préconisez mettre en œuvre? Je dis et je vous remercie. Merci. Comme convenu, la parole est Loubaya. Venez de suivre successivement les questions posées par nos 2 collègues
à Madame la ministre de la Justice et des Droits humains et à Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, et nous les en remercions. Honorables députés, chers collègues, après les interventions des deux auteurs des questions sous examen, j'invite à présent Madame la ministre de la Justice et des Droits humains à répondre à la question lui posée par notre collègue député, M. Bindoulé. Vous avez la parole, Madame la ministre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, je souhaiterais commencer par solliciter votre